Nous allons procéder à la présentation des grandes étapes que vont porter ce diagnostic microscopique des bacilles alcoolo-acido-résistants. Le premier concept sur lequel nous allons aborder est la collecte de notre crachat. Comment allons-nous collecter ce crachat? Allons-y. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Omari. Je m'appelle Michael, je suis un expert en biologie médicale. Alors sur cette chaîne, je te parle des concepts de biologie médicale, toutes les thématiques qui englobent cette filière, l'hématologie, la bactériologie, la sérologie et pourquoi pas même la virologie et autant d'autres concepts. Alors si vous êtes également un passionné de biologie comme moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et partager au maximum. À très bientôt. Pour le prélèvement des crachats, nous allons prendre deux profils. D'abord, la préparation pour le prélèvement, c'est-à-dire la conduite à tenir par le sujet qui va collecter l'échantillon. Et ensuite, les qualités d'un bon crachat à bien maîtriser s'agissant du professionnel médical qui sera chargé de réceptionner et valider l'échantillon qui va suivre la démarche analytique, à savoir le cheminement. Sans plus tarder, on passe à la conduite pour le prélèvement de crachat. Déjà, le prélèvement doit être effectué le matin à jeun, avant de boire ou de manger, n'est-ce pas? Et le sujet doit veiller à, n'est-ce pas, à éliminer les débris alimentaires, hein? C'est-à-dire qu'on doit rincer la bouche, ceci afin d'éliminer tout débris alimentaire, n'est-ce pas, ou bactéries buccales. Rejeter la salive au maximum. Ok, pour le prélèvement, pas chose complexe. Le sujet doit tousser profondément pour faire remonter les sécrétions des voies respiratoires inférieures. On va dire le crachat. Ok. Donc, ça veut dire qu'il peut effectuer une inspiration, 2 ou 3 inspirations, et puis il tousse profondément. Ensuite, il doit expectorer directement dans un récipient. Il doit expectorer directement dans un récipient stérile, fourni par le laboratoire. Refermer hermétiquement le récipient immédiatement après le prélèvement. Et le récipient pour le prélèvement doit être un bocal, n'est-ce pas? Un bocal étanche, en fait, avec une ouverture étanche. Ok, voilà. Donc pour le transport, l'échantillon doit être acheminé dans les 2 heures suivant le prélèvement. Vous conservez à température, ok, au frais quoi. Donc 4 degrés si nécessaire. Bon, s'agissant de la qualité du crachat, on doit éviter les crachats salivaires. Pour un échantillon qui n'a que de la salive, on doit renvoyer pour effectuer un second prélèvement. On va valider le plus souvent des échantillons plus ou moins muqueux et majoritairement purulents, c'est-à-dire avec la présence du pus. Et en termes de volume, entre 2 et 5 millilitres. Ok. Surtout pas de salive excessive ou des débris alimentaires. Et j'insiste là-dessus. La salive excessive ou les débris alimentaires, vous devez, n'est-ce pas, éviter de valider ce type d'échantillon et veiller à une bonne identification des crachoirs. Nom ou alors le code du sujet, la date et l'heure de collecte. Maintenant, nous avons collecté notre crachat. Procédons d'abord par la confection des étalements. Après la confection des étalements, nous allons aborder la coloration. Et après cette coloration, nous allons passer à la lecture microscopique. Mais avant de commencer avec la coloration, il est très important pour vous de maîtriser les conduites ou alors les règles à respecter afin d'être sûr qu'on ne va pas se contaminer durant la confection des étalements.
La première consigne en laboratoire de mycobactériologie est d'éviter la formation des aérosols. Ces aérosols peuvent et potentiellement à fort pourcentage transporter nos BK, nos bacilles. Et une fois inhalés, nous serons contaminés. Passons à la confection des fruits. Nous avons achevé avec la confection des fruits et nous allons maintenant procéder à la coloration. Mais avant, nous devons avoir la consigne majeure. Nous abordons la coloration à chaud et la première règle est d'éviter la formation des bulles sur les lames, éviter le séchage de la fuchsine sur les lames en second lieu et éviter l'inhalation des vapeurs blanches.
avons achevé la coloration, nous allons maintenant procéder à la décoloration, à l'alcool acide. Pour notre cas de coloration, nous allons faire une préparation d'alcool acide à 3%. Une fois que notre alcool acide a été préparé à 3%, bien avant, nous allons procéder à la décoloration. Nous avons achevé la décoloration. Maintenant, nous allons aborder la contre-coloration. La contre-coloration ici, ça va se faire avec l'eau du méthylène. 1 à 2 minutes de contact, une fois les frottis recouverts. Après, quand nous allons procéder à un rinçage et séchage des lames, puis nous passerons à la microscopie.
Sur ce, nous avons achevé ce protocole analytique. Nous espérons que vous avez beaucoup appris ou alors vous avez pu réviser vos connaissances. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou à nous écrire de façon personnelle sur des critiques, des suggestions, ceci afin d'améliorer la qualité de notre travail. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine